Vous savez, le monde dans lequel nous sommes, je le dis tout le temps, est un monde assez compliqué. Assez compliqué pourquoi? Parce que normalement les choses ne devraient même pas être compliquées. Mais l'ennemi, notre ennemi principal, l'ennemi Satan, sait qu'il sera enchaîné dans quelques temps. Il sera enchaîné et il va perdre son pouvoir. Et ne voulant pas être enchaîné seul, il décide de faire mal à Dieu en étouffant la créature que Dieu a le plus aimée, c'est-à-dire l'être humain. Lorsque le péché est rentré dans le monde, nous avons été séparés de Dieu et Dieu, nous aimant, décide de venir mourir pour nous. Pourquoi mourir pour nous? Parce que dans la loi de Dieu, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon, nous dit Hébreu. Quand il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a pas de pardon. C'est pour cela que depuis que l'on a commencé à invoquer l'Éternel, Dieu a mis en place ce système-là où il fallait absolument faire couler le sang des bêtes pour recevoir le pardon. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu décide, n'est-ce pas, de les couvrir. Avant de les chasser, il décide de les couvrir. La Bible dit que Dieu leur donne des habits faits de peau d'animaux. Ça veut dire que Dieu a pris la peine d'immoler un animal et prendre la peau de cet animal-là pour en faire un habit. Et donc, depuis ce temps, Dieu pardonne, mais quand il y a effusion de sang. D'abord Abraham, après Moïse, etc., etc. Il y a ce qu'on appelle le temple de Dieu où il y a un ordre, il y a une hiérarchie, il y a le service divin qui se met en place, il y a le sacerdoce, il y a les pasteurs qui viennent, les sacrificateurs, tout et tout, jusqu'à ce que Dieu dise qu'il préfère qu'on obéisse que de faire des sacrifices. Quand la Bible dit l'obéissance vaut mieux que des sacrifices, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de sacrifices. Il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je commence à ouvrir ton intelligence. Ouvre ton intelligence. Il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand il parle d'obéissance, il parle, n'est-ce pas, quand on dit obéissance, c'est qu'il y a désobéissance, n'est-ce pas? Obéissance, désobéissance. Donc là, il parlait du péché. Il parlait du péché. C'est mieux d'obéir que de désobéir et maintenant faire des sacrifices pour demander pardon. Mais en dehors de la désobéissance et de l'obéissance, tout ce qui concerne les sacrifices d'action de grâce, tout ce qui concerne les sacrifices pour avoir la faveur, tout ce qui concerne les sacrifices pour attirer la chance, il n'y a pas une affaire de l'obéissance vaut mieux. Non, obéissance, il parlait du péché. Je suis donc en train de dire à quelqu'un déjà que les sacrifices se sont arrêtés lorsque Jésus, l'agneau parfait qui ôte le péché du monde, s'est donné, s'est sacrifié. C'est de là qu'il est question, c'est à ce niveau que les sacrifices d'expiation de péché ont cessé. Mais les autres sacrifices continuent. Les autres sacrifices, c'est quoi? C'est faire couler le sang sur la terre pour demander les faveurs, la grâce. Faire couler le sang sur la terre pour, n'est-ce pas, dire merci pour quelque chose. Amen. Voilà, ce n'est pas l'objet de notre message de ce soir, mais c'était une parenthèse. Et donc, j'étais en train de dire que le péché étant rentré dans le monde, nous, humains, je ne dis même pas enfants de Dieu, nous, humains, avons donc été soumis à des problèmes. Vous comprenez? Ça fait qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Que tu sois enfant de Dieu, que tu aies donné ta vie à Jésus ou pas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Voici un contraste. Nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu, s'il vous plaît. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Mais qu'en est-il de notre réussite sur la terre? Qu'est-ce qu'il en est de notre réussite sur la terre? Qu'est-ce qu'il en est de la grâce qui était rattachée à l'être humain, à l'homme? Lorsque Dieu fait l'homme, il dit, je te mets dans le jardin pour que tu réussisses. Je te crée pour que tu domines. Domine sur les poissons, domine sur les animaux, domine sur tout. Mais l'homme pêche, Dieu chasse l'homme du jardin, l'homme perd donc la gloire de Dieu. Jésus vient racheter l'homme
parce que l'homme était séparé. Vous voyez, il y a deux choses qui se passent. L'homme est séparé de Dieu après le péché. Non seulement il est séparé de Dieu, mais il perd la gloire de Dieu. Donc il y a les deux choses. Être séparé de Dieu et perdre la gloire de Dieu. Je vais vous choquer. La Bible dit, Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Remarquez que lorsque Satan tombe du ciel, il a toujours son pouvoir. My God, il a toujours son pouvoir. C'est ce pouvoir-là qu'il utilise pour fatiguer l'être humain. Satan tombe du ciel, il a toujours son pouvoir. Mais pourquoi toi qui es créature de Dieu, non seulement créature de Dieu, mais fait à l'image de Dieu, le péché fait que tu es séparé de Dieu et que tu perds la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Satan même qui est Satan, le petit Satan, le petit Satan tombe du ciel et il ne perd pas son pouvoir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que même lorsque Jésus vient, qu'il vient réconcilier l'homme et Dieu, est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Lorsqu'il vient réconcilier l'homme et Dieu, alléluia, voici que l'homme se connecte à Dieu à travers Jésus, mais la gloire que nous avons perdue ne nous est pas donnée. Qu'est-ce qui se passe? Alors je vais te répondre pour dire qu'il y a quelque chose que tu as raté. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Réussir malgré la malédiction, réussir malgré le péché. Alors vous allez comprendre quelque chose de fondamental. Et quand vous comprenez ce thème, vous voyez que dans ce thème-là, lorsque vous allez le comprendre, vous saurez comment sortir, comment réussir malgré une malédiction qui est prononcée. Genèse chapitre 4. Que nous dit la parole de Dieu? Préparez vos champs. Nous voulons vraiment que la gloire de Dieu que nous avons perdue nous soit redonnée. Cette gloire que l'homme a perdue après le péché nous soit redonnée. Le péché est existentiel sur la terre. Il faudrait que nous qui avons accepté Jésus et qui voulons qu'il soit, et nous qui disons que Jésus est le maître de notre vie, il faudrait que nous retrouvons cette gloire perdue. Amen. La Genèse, chapitre 4. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tuât point.
Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Hénoc. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils, Hénoc. Amen. Voici le passage qui va soutenir notre thème, réussir malgré la malédiction. Je veux vraiment que Dieu ouvre votre intelligence et comme j'aime à le dire, les conseils sont des anges que Dieu nous donne. Lorsque tu reçois un conseil, lorsque tu entends un conseil, c'est un ange que Dieu te donne. C'est un ange qui souffle sur toi. Et ce conseil-là, cet ange-là, va aller avec toi et t'ouvrir les yeux. Voici un homme du nom de Caïn. Caïn est quelqu'un que les gens n'aiment pas. Pourquoi? Parce que Caïn a tué son frère. Le premier meurtre qui a eu lieu sur la terre vient de Caïn. Les gens n'aiment pas Caïn. Quand on prêche et quand on parle de Caïn, on voit Caïn comme le fils du diable. Il est même dit que Caïn est le fils du diable, le fils de la perdition. Oh, laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque nous allons comprendre ces vérités bibliques-là, vous allez comprendre que tout le monde peut réussir malgré la malédiction. Pourquoi? La Bible dit ce que Dieu désire. Ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se répande de ses voies, qu'il vienne à lui, alors il réussira. Je veux dire à quelqu'un que Caïn, là, c'était un méchant. C'était quelqu'un qui faisait du mal. Mais comment se fait-il que malgré la malédiction de la terre, il a réussi? Alléluia. Alors, je ne vais pas parler de pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il tue son frère. Non, je vais laisser cela, ce sera un autre message, un autre enseignement. Mais je vais plutôt m'attarder sur quand Dieu a commencé à lui parler. Amen. D'abord à partir du verset 4. La Bible dit que Abel a fait une offrande à l'Éternel. Il a donné les premières choses, les prémices, n'est-ce pas, et les premières graisses de son troupeau. L'Éternel a aimé Abel et il a agréé son offrande. Quant à Caïn, Caïn a fait une offrande que Dieu n'a pas appréciée. Non seulement Dieu n'a pas apprécié l'attitude de Caïn lui-même, mais il n'a pas aimé même ce que Caïn a donné. Alors au verset 6, voilà ce qui commence à nous intéresser. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi tu es irrité? Pourquoi ton visage est abattu? Pourquoi tu serres ta mine? Écoute, si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Si tu agis mal, le péché va se coucher, il sera toujours couché devant ta porte. Si tu n'agis pas bien, tu vas voir que tu auras l'impression que les choses sont contre toi. Mais si tu agis bien, tu vas relever ta tête. Il y a deux points et Dieu dit, mais toi Caïn, domine sur le péché. Toi Caïn, domine sur le mal. Toi Caïn, domine sur le péché qui est couché à ta porte et qui ne veut pas que tu réussisses. Je vais déjà dire à quelqu'un à ce mi-parcours là que Dieu dit à Caïn qui n'est pas content, qui est jaloux, qui a un visage triste, toi domine sur lui. Toi domine sur lui. Lorsque Dieu dit à Caïn domine sur lui, Dieu lui donne un conseil, Dieu lui donne déjà un ange. Dieu lui donne un souffle. Cet ange-là est resté avec Caïn. Alléluia, nous poursuivons. La Bible dit que Caïn, malgré le fait que Dieu lui donne un ange, malgré le fait que Dieu lui dit ce qu'il faut faire, Dieu lui donne ce conseil, Caïn tue son frère. Dieu lui pose la question, mais pourquoi tu as tué ton frère? D'abord, où est ton frère? Caïn dit, je ne suis pas son gardien. Dieu lui dit, mais la terre est en train de parler, la terre bout. Et la voix du sang de ton frère monte jusqu'à moi. Tu l'as tué. Et voilà maintenant ce que Dieu déclare. Dieu dit au verset 11, maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Avant même de pousser loin, je veux dire à quelqu'un que Dieu ne maudit personne. Dieu ne maudit personne. Si tu remarques dans ta vie qu'il y a comme une sorte de malédiction, laisse-moi te dire que Dieu n'est pas à la base. Dieu ne maudit personne. Dieu n'a jamais maudit Caïn. La Bible dit ce que Dieu veut, c'est que le méchant se répande. Dieu n'a pas maudit Caïn. Lorsque vous lisez le verset 11, la Bible dit « Maintenant tu seras maudit de la terre ». Dieu apporte l'information à Caïn pour lui dire
ce que tu as fait, la terre n'est pas contente de toi, la terre te maudit. My God, oh my God, oh my God. Je suis en train d'ouvrir l'esprit de quelqu'un. Avant même de parler de réussir malgré la malédiction, je suis en train d'ouvrir ton esprit. Écoute-moi bien. Dieu est au ciel. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a bénis. Quand Dieu crée l'homme, la Bible dit, il ne reprend pas ses dons ni ses appels. Il ne prend pas. Il ne prend pas. Si tu perds, ce n'est pas lui qui te l'a arraché, c'est toi-même. C'est toi-même qui as laissé tomber. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a enlevé sa gloire. Non. C'est l'homme qui n'a pas su garder ce que Dieu lui a donné, qui s'est laissé blaguer, baratiner par le diable. Dieu informe Caïn que la terre t'a maudit. Il n'a pas dit moi je t'ai maudit. La terre t'a maudit. J'entends des personnes dire que j'ai l'impression que Dieu m'a maudit. J'ai l'impression que Dieu m'a maudit. Dieu ne t'a pas maudit. Pourquoi Dieu dit à Caïn la terre t'a maudit? C'est écrit noir sur blanc. Verset 11. Maintenant tu seras maudit de la terre. Ce n'est pas Dieu qui donne l'ordre à la terre de le maudire. Non. Je vous dis non. Tout ce que Dieu nous a donné est ici. Si la terre maudit quelqu'un, ça veut dire que la terre peut bénir quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Si la terre maudit quelqu'un, ça veut dire que la terre peut bénir quelqu'un. On va pousser, regardez. Il dit qu'est-ce qu'il dit? Il dit, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de tes mains le sang de ton frère. Ce que Caïn a donné à la terre se retourne contre lui comme une malédiction. S'il avait donné une bonne semence à la terre, au lieu d'une malédiction, la terre allait lui donner une bénédiction. On poursuit. Verset 12. Quand tu vas cultiver le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Pourquoi? Oh, parce que la terre n'est pas contente. La terre a maudit Caïn. Donc, quand il va cultiver, elle ne va plus lui donner sa richesse. Dieu est en train de lui révéler qu'en fait, les richesses que tu cherches là, ce n'est pas moi qui donne, c'est la terre qui donne. Oh, 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 c'est la terre qui donne. Il faudrait donc qu'au lieu de faire couler le sang de quelqu'un à la terre, il faut que tu saches ce dont la terre a besoin pour que tu puisses utiliser, pour que tu puisses bénéficier de ses richesses. Voyez que Dieu donne une information à Caïn. Je veux te dire que lorsque tu veux recevoir les richesses, ne dis pas Dieu bénis-moi, dis-lui comment je dois faire pour avoir les richesses qui sont sur la terre. Oh, Jésus dit vous demandez mal, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dieu même il est étonné. Aïe. Donc toujours vous allez me demander les bénédictions. Je vous ai déjà donné. Si vous ne savez pas le chemin, demandez-moi le chemin. C'est ce chemin-là que je vais vous montrer. Et ce chemin-là, je vous le montre en passant par mes prophètes. Alléluia. Caïn, je t'informe que ce que tu as fait là, la terre t'a maudit. Quand tu vas cultiver, elle ne va plus te donner sa richesse. Il y a des personnes, la terre a fermé sa bouche. La terre refuse de leur donner ses richesses. Bien aimé, est-ce que tu marches dans les airs? Ou bien toi tu vis dans le feu? Tu vis sur la terre. Le premier ange qui doit être ton allié, c'est la terre. Je vous ai expliqué dans mon jour de naissance comment l'homme a été fait. L'homme vient de la terre. La poussière et l'eau, la boue. Nous allons y arriver. Vous allez voir comment Caïn a réussi malgré la malédiction. Alléluia. Au verset 13, nous avons presque terminé. Au verset 13, Caïn répond à l'Éternel. Il dit, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Bien-aimé, ne pensez pas que Caïn est là. C'est le produit du diable et de Ève. Caïn, c'est un être humain. Il a été conçu par Adam et par Ève. Caïn n'est pas le fils du diable. Caïn est le produit de deux êtres que Dieu a fait. Écoutez-moi très bien. Réussir malgré la malédiction, voici le premier point. C'est se repentir. Oh, vous savez que Caïn s'est repenti ici. Lorsque Dieu lui apporte l'information, Caïn se repent. Caïn sait qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bon. Il demande pardon à Dieu. Il dit, mais si mon châtiment est trop grand, mais c'est grave. Si la terre m'a vomi,
Si la terre me maudit, mais je ne peux plus rien faire parce que je ne vis pas dans les airs. Je vis sur la terre. Donc la terre est devenue sèche sous mes pieds. La terre est devenue sèche sous mes pieds. Mais qu'est-ce que je vais devenir quoi? Si tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. C'est une plaidoirie. Il est en train de demander pardon à Dieu. La première chose pour réussir, malgré la malédiction, malgré la terre sèche sous tes pieds, la terre sèche de ta famille, on dit que dans ta famille, là, on ne peut pas réussir. Dans ta famille, même quand vous réussissez, vous avez l'argent, mais vous ne pouvez pas vous marier, vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Ou bien le mariage, il n'y a pas de souci, mais arrivé un certain nombre d'années, vous devez mourir, mais vos conjoints doivent mourir. Vous allez vous marier, mais pour avoir des enfants, ça sera impossible. Alors voici une partie de vous qu'on enlève. Écoutez, écoutez, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, partout, il y a des terres sèches où il y a des malédictions qui sont proférées parce que c'est comme ça les choses ont été faites depuis le jardin d'Éden. Je veux dire depuis le péché de Adam et Ève. La terre a maudit les gens. La terre a maudit des gens. La première chose, c'est se repentir. Vous n'avez pas remarqué que les gens n'aiment plus demander pardon à Dieu. Ils trouvent même que demander pardon à Dieu là, c'est quoi? Il a dû demander pardon pourquoi? La repentance et la plaidoirie. Si vous remarquez, depuis que nous avons commencé, nous avons fait un programme sur la plaidoirie, on a plaidé. Vous voyez, je sais où je vous conduis. Alléluia. La repentance, il faut se repentir. Quand tu sais que tu as déconné là, il faut demander pardon à Dieu, puis il ne faut plus recommencer. Regardez ce que Dieu dit à Caïn en haut là-bas. Dieu lui dit, si tu agis bien, tu vas dominer. Si tu agis bien, tu vas reprendre ta place. Regardez, nous allons lire ça rapidement. Au verset 7, il dit certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dieu n'aime pas le péché. Et je vais vous expliquer que le péché, ce n'est pas l'impudicité. Le péché, ce n'est pas la masturbation seulement. J'ajoute bien le mot seulement. Le péché, c'est quand Dieu te dit quelque chose que tu ne fais pas. Regardez quel a été le péché de Caïn ici. Le premier péché de Caïn, ce n'était pas le meurtre. Le premier péché de Caïn, qu'est-ce que c'était? Je vous le dis. Regardez au verset 3 de Genèse chapitre 4. La Bible dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit des premiers-nés de tout son troupeau et de la graisse et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable. Ce que je m'apprête à dire est très fort. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Quand vous lisez à partir du verset 2, la Bible dit que Ève a enfanté un fils, Abel. Le deuxième, Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Dans certaines versions, on dit cultivateur. Et on leur a appris, leurs parents leur ont appris que lorsque vous faites un métier, lorsque vous faites quelque chose, vous devez donner les prémices à Dieu. Lorsque vous lisez, vous voyez que la Bible dit, Caïn était quoi? Cultivateur. Donc normalement, qu'est-ce qu'il devait offrir à Dieu? Ce sont les prémices de ses cultures. Les fruits, les légumes, etc. etc. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qu'il devait donner, le fruit de sa sueur. Lorsque vous voyez que Abel, la Bible dit que Abel a fait quoi? Au verset 4, Abel a donné les premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Les premiers-nés, c'est-à-dire la prémisse et la dîme, c'est ce qu'il a donné. Mais regardez Caïn. La Bible dit au verset 3, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Je vous pose la question, quels sont les fruits de la terre? Non seulement Caïn n'a pas été précis comme Abel qui était son petit frère. Abel a donné les premiers et ce qui est bon. Mais Caïn a donné des fruits. La Bible n'a pas précisé ce que Caïn a donné. Caïn a donné des fruits de la terre. Maintenant, je vais ouvrir votre intelligence. Des fruits de la terre, c'est quoi? On va remonter dans Genèse du chapitre 1. Regardez les fruits de la terre. Quand je dis les fruits de la terre, tout le monde dit les arbres, les fruits. C'est juste. C'est ça. Vous avez raison. Mais allons-y lire quelque chose. Regardez ce que la Bible dit. C'est magnifique. Lorsque vous prenez Genèse le chapitre 1, le verset 10. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise la verdure.
La terre produise la verdure, de l'air portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Donc nous sommes tous d'accord que la terre a produit. Les produits de la terre, c'est ça. Les arbres, comment on appelle, les arbres fruitiers, selon leur espèce, etc., etc. Mais voilà où je vous choque. Redescendez au chapitre 2. Genèse chapitre 2. À partir du verset 24. Qu'est-ce que vous lisez? La Bible dit, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. La terre n'avait pas seulement comme produit les arbres, il y avait les animaux. Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Genèse chapitre 1, le verset 24. La terre n'avait pas seulement que les arbres comme fruits. La terre avait aussi des animaux. Mais vous voyez Caïn, lui, la Bible dit, il a donné des fruits. Il s'est levé, il a dit, bon Dieu, on dit de faire sacrifice, attends, je vais soulever des choses pour aller donner. Mais les fruits là, il y avait ver de terre aussi. Le ver de terre là, il fait partie du fruit de la terre. Le cafard, il fait partie du fruit de la terre. Le lézard, il fait partie du fruit de la terre. Même le serpent, il fait partie du fruit de la terre. Parce que tous les animaux ont été produits par la terre. Tous les animaux sont le fruit de la terre. Caïn, lui, il était cultivateur. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'a pas donné les fruits. Ce que lui faisait là. Il a donné des choses à Dieu que lui ne pratiquait pas, que lui ne cultivait pas. Voilà ce que Dieu a considéré comme étant un péché. Abel, quand il s'agit d'Abel, on dit qu'il a donné son bétail. Son bétail. Mais Caïn, on dit qu'il a donné des. C'est même pas pour lui. Il considère que ces choses-là, lui, il les a eues pour lui. Il ne peut pas donner à quelqu'un. Il y a des personnes, pourquoi moi je vais donner mon offrande à l'homme de Dieu? Pourquoi moi je vais lui payer ma dîme? Est-ce qu'il travaille pour moi? Il n'a qu'à aller travailler. Il y a des hommes de Dieu qui font des affaires. Dieu considère ça là, comme un gros péché. Alléluia. Faites très attention. Très attention. Alléluia. Nous continuons. Caïn s'est repenti. Et lorsque Caïn s'est repenti, regardez ce que Dieu lui dit. Est-ce que ce message te fait du bien? Est-ce que je suis en train d'ouvrir ton intelligence? Au verset 14, lorsque Caïn se plaint, lorsque Caïn se répand, lorsque Caïn plaide pour vous montrer l'amour de Jésus, malgré la malédiction, regardez ce que Dieu dit. Et puis c'est tellement extraordinaire. Vous voyez, quand je vous dis que Dieu, là, il nous a tout donné, Dieu n'intervient plus. Hein. Quand il y a une malédiction dans ta vie, que Dieu intervient, c'est pour te donner des conseils. Comme il a fait pour Caïn. Quand tu te réponds que tu viens à lui et que tu sais que tu n'as plus de force, tu n'as pas de force, il est le seul qui peut te donner, n'est-ce pas, ce conseil pour pouvoir éclairer ton chemin. Il se prête à volonté de t'aider. Regardez le verset 15. Après avoir écouté la plaidoirie de Caïn, il dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn. Oh mon Dieu. Pour ne pas que quelqu'un le tue quand il va le trouver. Et regardez la suite. La Bible dit, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. La première chose, c'est se repentir des péchés similaires de Caïn. C'est pas comme on appelle le meurtre. C'est pas ça d'abord. C'est quand tu ne fais pas ce qu'il faut. Quand tu ne fais pas tes offrandes, quand tu ne donnes pas ta dîme. Dieu est là, il te regarde. Et la première chose, c'est se repentir. Et la deuxième, c'est plaider. Plaider pour que Dieu te donne une orientation. Plaider pour que Dieu te donne une orientation. Lorsque Caïn a fini de plaider, il lui a encore donné un deuxième conseil. Il lui a donné un deuxième ange qui allait l'aider. La Bible dit, Dieu dit, moi-même j'ai dit que je ne désire pas que le méchant meure. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais mettre une marque sur le front de Caïn. La marque que Dieu a mise sur le front de Caïn, asseyez-vous très bien, ce n'était pas une marque fortuite. Ce n'était pas seulement pour ne pas que les gens le tuent. C'était non seulement pour le protéger, mais c'était un œil que Dieu lui avait donné. La marque que Dieu a mise sur le front de Caïn était un œil, l'œil spirituel que Dieu lui avait donné. Lorsqu'il a mis la marque, la Bible dit que Caïn s'est dirigé à l'orient d'Éden. Caïn a eu l'œil ouvert.
L'ange lui dit, voici la bénédiction, le sol te refuse sa richesse. Mais voici le conseil que Dieu t'a donné. Je suis le conseil, je suis un ange. Je fais partie des 24 vieillards. Je viens te conseiller. Je t'ouvre les yeux. Dirige-toi à l'Orient. Alléluia. Dirige-toi à l'Orient. Je vais vous dire pourquoi Caïn est parti à l'Orient. Les yeux de Caïn, les deux yeux de Caïn physiques ne pouvaient pas l'aider. Je vous le dis et je vous le répète. Dieu te donne des conseils pour que tu réussisses. Et les conseils, il te les donne par ses prophètes. Par ses vrais prophètes, par ses prophètes purs. C'est le conseil divin qui vient t'aider et retient. Les conseils de Dieu sont un ange qu'il t'affecte. La marque que Dieu met sur le front de Caïn, c'est un œil qui lui met là, au niveau de ses deux yeux, légèrement au-dessus. Et c'est cet œil-là qui va lui ouvrir l'esprit pour que Caïn sache où partir. Pourquoi l'Orient? Parce que c'est à l'Orient que le soleil se lève. C'est à l'Orient que Dieu se trouve. Lorsque le soleil se lève sur quelqu'un, bien aimé, son chemin n'est plus ténébreux. Alléluia. Il y a deux sortes de marques. Il y a la marque du diable et il y a la marque de Dieu. Lorsque Dieu met une marque sur le front de quelqu'un, c'est non seulement pour l'aider, je veux dire pour le protéger, pour ne pas qu'il meure, mais le côté caché de la marque, c'est un œil. La troisième chose, en plus de la repentance et de la plaidoirie, c'est que Dieu te donne l'œil pour que tu saches mettre les pas où il faut. L'œil était la torche que Dieu venait de donner à Caïn parce que Caïn s'était repenti et parce que Caïn avait demandé l'aide de Dieu. Regardez ce qui se passe dans le livre de Ézéchiel, le chapitre 9, à partir du verset 4. L'Éternel lui dit, on va remonter à partir du verset 3. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire sur la ceinture. Verset 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Mets une marque. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les enfants, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Lorsque Dieu met la marque sur ces personnes-là, c'est parce qu'il veut tuer. Mais il dit à l'ange, ne touche pas ceux qui ont la marque sur leur front. Lorsque Dieu met la marque sur ton front, alléluia, c'est pour te protéger. Mais le côté caché, le côté mystique, c'est l'œil qui te permettra de réussir malgré la malédiction. L'œil qui te permettra de voir clair sur le chemin. Le sol, la terre avait maudit Caïn. La terre avait refusé de lui donner les richesses. Mais Dieu lui a donné un œil. L'œil est le conseil de Dieu. L'œil est un ange que Dieu lui donne. Malgré la malédiction. Lorsque tu te répands des mauvaises actions. Lorsque tu plaides et lorsque tu as quelqu'un, un homme de Dieu, pour te guider. Bien aimé, la malédiction n'est rien. Regardez ce qui suit. La Bible dit que malgré le fait que la terre avait maudit Caïn, Caïn s'est dirigé à l'Orient. Et comme je vous l'ai dit, c'est à l'Orient. L'Orient, c'est l'Est. C'est là que le soleil se lève. Vous avez remarqué que quand on vous demande de prier sur certains sujets, on vous dit, mettez-vous à l'Est. Ça fait partie des explications. Et c'est là que le soleil se lève. L'œil lui a dit, va à l'Orient. C'est là, le même Dieu qui te parle, tu vas aller le retrouver là-bas. Mais le soleil va se lever sur ta vie. Caïn se dirigeait là où le soleil se levait. La terre n'était plus amie avec lui, mais il se dirigeait là où le soleil se levait. Mais ce n'était pas seulement ça. Quand il se dirigeait, que Caïn le veuille ou pas, il a intérêt à être allié à la terre. Même si la terre lui refuse la culture, il a intérêt à être allié à la terre. Je vais te choquer encore. Je finis de te choquer et puis on a fini. Je vais te choquer. Jusqu'à présent, tu n'as encore rien entendu. Il s'en va à l'est, où il y a le soleil. Mais il s'en va faire quoi? Je finis avec ça. Genèse au chapitre 2, à partir du verset 10. Caïn se dirige vers l'Orient, qui est l'est, là où le soleil se lève. Mais il va faire quoi? Caïn, c'est vrai qu'il a tué son frère. C'est pas bon, hein? Mais sincèrement, il a su. Dieu vraiment, même dans la malédiction, quand tu sais parler à Dieu, il t'élève.
Amen. Regardez, on va lire Genèse chapitre 2 à partir du verset 9. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Vous voyez, lorsque, si vous voulez, quand nous allons finir, réaliser le passage de la Genèse, comme je vous l'ai expliqué dans mon jour de naissance, Éden est un pays, est une contrée. Vous voyez, c'est une surface. Voici tout Éden. Prends un stylo et puis dessine un carré sur la feuille. Voici Éden que tu viens de dessiner. Il faut mettre les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc Éden est là, mais à l'est de Éden, Dieu a mis le jardin là. Et c'est dans ce jardin-là qu'il a mis l'homme, qu'il a formé. La Bible dit que de Éden, il coulait un fleuve. Le fleuve là coulait pour arroser le jardin. Il se dirigeait donc à l'est, puisque le jardin était à l'est, à l'orient. Donc le fleuve qui coulait dans le jardin que Dieu avait fait, c'est cette eau-là qui nourrissait les plantes, qui nourrissait même les animaux qui étaient là et qui nourrissait l'homme. C'est cette même eau-là qui s'est mélangée, qui s'est mêlée. C'est la vapeur de ce fleuve-là qui s'est mêlée à la poussière et qui a fait la boue que Dieu a utilisée pour créer l'homme. Lorsque Caïn se dirige à l'Orient, écoutez-moi très bien, la terre de Caïn est sèche. Mais le fleuve qui arrivait au jardin se divisait en 4 continuait sa route. Lorsque vous lisez, vous allez voir que les 4 bras là entouraient d'autres villes qui étaient aux alentours de Éden. Caïn se dirige vers l'Orient, là où le fleuve va passer. Une source d'eau qui sort d'un jardin béni. Elle est bénie. La même eau qui sortait du jardin se dirigeant à l'Orient coulait vers l'endroit où partait Caïn. Du coup, la terre sèche de Caïn n'était plus sèche. Parce que l'œil lui a dit, est-ce que tu sais que l'Orient parce que je vous rappelle que Caïn n'était pas dans le jardin d'Éden. Il est né hors du jardin. Mais l'œil lui dit, il y a une eau qui sort du jardin béni. Il faut aller là-bas, c'est à l'Orient. Quand tu vas te diriger là-bas, mon ami, ta terre ne sera plus sèche, elle sera mouillée et bénie. Oh my God. Va à l'Orient, il y a une eau qui sort du jardin d'Éden, elle va mouiller ta terre. C'est pour cela que Caïn, et puis regardez ce qui s'est passé. La Bible déclare que Caïn a bâti une ville. Il a bâti une ville. On bâtit une ville là, c'est pas avec le sable. Il faut mouiller le sable avec l'eau. L'eau là quittait où? C'était le fleuve là. La terre de Caïn est redevenue fertile. J'ai eu un œil qui m'a orienté. Combiner la terre, ma terre sèche avec l'eau du jardin. Je vais refleurir. La Bible dit, lorsqu'un arbre, lorsqu'une personne écoute les consignes de la parole de Dieu, il est comme un arbre planté au bord d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison, tout ce qu'il fait lui réussit. Caïn a eu cette révélation et c'est l'œil qui lui a donné cette révélation. Bien aimé, Caïn a bâti une ville et il a donné à cette ville le nom de son premier fils. Malgré la malédiction, Caïn a réussi. Et toi, examine ta vie. Tu dois te repentir, réponds-toi. Tu dois plaider, plaide. Mais dis à Dieu, donne-moi l'œil. Et comme je te le dis, l'œil, c'est un conseil que Dieu te donne. C'est une orientation que Dieu te donne. Un homme que Dieu met sur ton chemin pour te dire, passe ici, fais ceci, fais cela. La bénédiction n'est pas au ciel. Alléluia. Lorsque Caïn va à l'Orient, c'est un vent qui l'accompagne. Et quand il va, les éléments sont réunis. La terre et l'élémentaire, l'eau qui sort du jardin, le soleil qui est le feu et le vent qui l'a poussé à aller à l'Orient. Les 4 éléments sont réunis. Bien-aimé, tu veux réussir malgré la malédiction, retourne à Éden. Ce sont les éléments qui ont sauvé Caïn. Comme je vous l'ai dit la fois passée, l'homme a péché, il est privé de la gloire de Dieu. Mais les éléments ne sont pas privés de la gloire de Dieu. Il faut savoir comment s'y prendre cette eau. C'est là que je m'arrête. Allume ta bougie et mets-toi en face de l'Orient, mets-toi en face de l'Est.